Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juin 2001. 5 hommes autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Jean-Claude Brialy et Jean-Paul Coff. De Madame Douchy de la Varenne. Comment les Iraniens peuvent-ils tourner l'interdiction à la fois religieuse et policière et fréquenter des prostituées? Ils disent qu'ils vont à la mosquée? Non. Il y a une façon extrêmement correcte d'aller avec une prostituée et qui permet de ne pas encourir les foudres d'Allah. Elles sont voilées comme les autres femmes, et c'est ma femme. Oui, elles sont voilées, bien sûr. La condamnation de la justice. Mais comment est-ce qu'on les reconnaît, les prostituées? C'est ça, pareil. Attendez, de toute façon... ils savent. Ils savent, bon. Il y a des maisons, Des maisons, je crois qu'il y a certaines rues... Ils ont un mot du docteur? Si vous allez là-bas et que vous avez une pulsion, comme on dit, c'est ce que je vous recommande pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. Bien. Il l'emmène dans un lieu précis? Alors, ou il se retrouve dans un lieu précis? Dans les bains? Non, ça ne dépend pas du lieu, mais il y a un rituel à observer qui... Ils vont dire à la police islamiste, je vais tirer un coup. Non. Non. Et comme ils lavent la femme? Non. Ils vont dans les jardins d'une ambassade? C'est-à-dire, avant de suivre la dame dans sa chambre... Ils font une prière? Ils se confessent avant? Non, il y a une formalité à remplir. Un don? Ils donnent l'argent? Oui, Non. Une formalité vestimentaire? Pourquoi? Parce qu'on paye pas les prostituées en Iran? Ils se déguisent en docteur, je vais l'ausculter? Non. Ils appellent une ambulance? Ils versent l'argent à l'État? Non. C'est une formalité administrative. Ils remplissent c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça permet de tourner la loi, à la fois celle d'Allah et celle des hommes. Il faut une déclaration. Ils préviennent la police, non? Il faut une déclaration de veuvage ou je sais pas, Non, on se rapproche de célibat. un peu. Non. De divorce? Non. C'est à la police qui de mariage? Exactement. Ils remplissent un papier comme quoi ils se marient pendant un quart d'heure. C'est-à-dire que tout de suite après l'acte, ils déchirent. Mais ils sont mariés. Ah, c'est pas foutu comme truc. C'est pas mal, c'est pas con. Hein. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Il y a dans un journal féminin que je vous recommande, Marie-Claire, plein de choses sur les femmes et le sexe. Alors, par exemple... Mesdames, faites-vous gâter la fondasse. Écoutez... Dans Marie-Claire. Ça va être bien. On est loin de Chateaubriand et de sa petite sœur, là. Oui. Non, par exemple, il y a une enquête intitulée « Une femme épanouie dans son travail ». Qu'est-ce que je disais? Les souvent aussi sexuellement. Voilà. Alors, sans qu'il y ait de rapport, parce que s'il y avait un rapport entre les deux, il y aurait harcèlement sexuel, ce qui n'est plus à la mode aujourd'hui. Non. Et ça, cette statistique, 14% seulement des femmes acceptent de faire l'amour quand elles n'en ont pas envie. 14%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a de la feignasse encore. Mais il y a de la velléitaire quand même. Oui. Parce que mais si on imite le cri du billet de 500 balles, il y en a plus, là, sûrement. C'est pas dans la statistique? Non. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ce qui excite la femelle, maintenant, c'est la carte bleue. Ah oui. Ah bon, c'est plus le froissement du billet de 500 francs. Ça, c'est terminé. C'est Elf qui a lancé la mode de la carte bleue. Le frottis de la carte bleue, vous voyez. Ça, alors là. Mais vous voulez dire que, par exemple, des dames qui travaillent en voiture, elles ont un truc pour prendre des cartes bleues? Oui. C'est pas vrai. Oui. Elles sont reliées au terminal directement dans leur voiture. Hein. Oui. Comment vous savez ça, vous? J'ai des amis qui sortent beaucoup. Mais toi aussi, je présume que c'est des copains qui t'ont raconté. Oui, bien sûr. Oui. Moi, elle m'a dit, si t'as un disque dur, je te poinçonne la disquette. Ce mensuel, ou je sais pas, enfin, ce périodique féminin... si c'est un périodique, c'est un menstruel. Toujours les vieilles ficelles. Allez, remettez ça dans votre serviette. Bon, vous bavardez, vous faites des plaisanteries, pendant ce temps-là, le temps passe. Absolument. Voilà. On a fait le tour, on peut aller se laver les mains.
Alors, même vous. Vous savez, parfois on craque. Hein. Ah oui, mais ça fait 2-3 fois quand même de suite. C'est terrifiant. Voilà, il y a une enquête qui a été menée auprès des dames sur des sujets qui relèvent quand même d'une certaine intimité, pour ne pas dire de la confidentialité sexuelle. Allons-y. Alors voilà les questions posées. Aimez-vous vous faire masturber par votre partenaire? Réponse 59%. Oui. Masturber votre partenaire? Réponse 56%. Oui. Donc 3% de feignasses, comme vous dites. 3% de feignasses. Aimez-vous Aimez-vous faire une fellation? 46%. Ah, ça descend. Ça descend. Eh. Il y en a qui ont peur de la fièvre afteuse. Il y a de la bouleuse. Aimez-vous... Non, mais c'est pour vous dire que on se contente pas d'effleurer le sujet. On va au fond des choses. C'est normal. Aimez-vous pratiquer le 69? Là, ça descend encore, 42%. Vous connaissez la différence entre un chalet suisse et un 69? Oui, c'est la vue. C'est la vue, voilà. Et la différence entre un 51 et un 69? Le 51 sans l'anis et le 69 sans l'anus. Excusez-les, hein, monsieur Brialy. Oh là là, j'en apprends des trucs. Alors, ça, c'est une vieille de bistrot, celle-là. Aimez-vous? Alors, il y en a que je renonce d'ailleurs à... Non, allez-y, allez-y. Non, ça défie des tympans honnêtes à l'heure où nous nous manifestons. Mais c'est dans Marie-Claire. Ça, c'est dans Marie-Claire? Oui. Oui, sondage dans Marie-Claire. C'est effrayant. Est-ce qu'il y a des questions sur la sodomie? Oui, j'y arrivais. Alors, abordons le sujet. Mais ça descend, là. Et là, ça descend à 10%. Ah, bah oui. Il y en a 90% qui n'aiment pas ça. Oui, il y a une forte opposition à cette pratique qui permet pas toujours de voir à qui on a affaire. Ensuite, faire l'amour avec 2 hommes, 3% seulement. Ah oui, c'est Ah là là. Et avec 3? Ils n'ont pas posé la question, mais faire l'amour avec un homme et une femme, 2% seulement. Oh, Oui, et avec 2 autres femmes? C'est pas dit? Avec une seule femme? Non. Avec une partenaire féminine? Ils n'ont pas demandé? Ça m'étonne. Faire l'amour à plus de 3, 1%, ça doit être Catherine Millet. C'est Catherine Oui, Millet. c'est Catherine Millet. Pratiquer le sadomasochisme, 1%. C'est assez faible. Utiliser des accessoires, Ah, là, ça remonte. 6%. Ah oui, oui, forcément. oui, Bah oui, oui. normal. Être attaché ou attaché, Non. 6%. Quand même. Quand même, oui, c'est pas mal. Et puis il y pas en a mal, d'autres que 6%. j'ose pas vous dire. Si, allez-y. Oh, mais non, mais Philippe, on a été très loin, là. Donnez-moi ça, je vais vous les dire. non. Non, mais vous, j'ai Bon, enfin, c'est intolérable que vous vouliez pas le dire. On est des adultes, quand même. Oui, mais il n'y a pas que des adultes qui nous écoutent, monsieur Coff. Ouais, mais enfin, ils peuvent acheter Marie-Claire, quand même. C'était Marie-Claire. On Eh, leur c'est a dit que Marie-Claire, c'était dans c'est pas- Marie-Claire. C'est pas vendu dans les sex shops, Marie-Claire, c'est en vente libre. C'est dans les kiosques. Quand même, ils vont loin, les bougres. Enfin, hein. Marie-Claire, Alors, Oui. Ah Parce oui. que c'était un journal très Bah classieux, oui. très beau. Avant, c'était un journal pour faire son tricot, pour... Bien sûr. Ah oui. Oh. Ah oui. Alors? 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 Zéro, ouais. Au moins une, quand même. Alors? Allez, donnez-nous-en une, quand même. Allez, une petite. Non, ça y est, on a fait le tour du sujet. Hein. On a fait le tour. Bon, d'accord. Et simplement, ça vous a ouvert les yeux sur les tendances de la femme actuelle. Non, on n'a pas eu le panorama complet, je m'excuse, là, non. Qu'est-ce qui, demande Monsieur Thibault, qu'est-ce qui empêcha l'achèvement de la tour de Babel? Bah, les langues. Les langues. On toujours dans le même sujet. On reste dans n'en le sujet. sort pas. On n'en sort pas. Les langues, puisqu'ils se sont mis tous Tiens, à ça parler n'était des pas dans Ils vos se comprenaient questionnaires, là? plus. Non. Il n'y a pas? C'était... Non. Vous êtes sûr? Bah, non. Ah bon? Ou alors dans la version synchronisée que j'évoquais tout Oui, à l'heure. 69. Voilà. Oui. Donc c'est une bonne réponse de Jacques Balutin, Oui. que celle qui nous a permis de nous souvenir que
La tour de Babel n'a pas pu être achevée parce que Dieu l'a voulu ainsi. Oui, bien sûr. Il a fait parler une langue différente à chacun des artisans de la tour. Il n'y a pas que la tour de Babel qui est pas finie. Regardez. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous avons au bout du fil une admiratrice de Jean-Pierre Coff qui s'appelle Marlène Etourneau. C'est joli, ça. C'est joli. C'est joli. Bonjour Marlène. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour à toutes vos grosses têtes et bonjour à votre public. C'est gentil à vous. Vous habitez Saint-Leu-la-Forêt. Oui. Ich liebe dich, Marlène. Vous écoutez souvent les grosses têtes? Toujours. Et parmi vos préférés figure Jean-Pierre Coff. Ah, je l'adore, Monsieur Coff. Merci. Est-ce qu'il me permet Marlène. que je l'appelle Jean-Pierre? Mais bien sûr, Marlène. Eh ben, c'est gentil, monsieur, je vous adore. Je regrette beaucoup de vous entendre beaucoup moins à la radio et beaucoup moins à la télévision. Vous me manquez énormément. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais on pourrait pas se voir en dehors de mais ça? alors justement, c'est le rêve de ma vie. Pardon? C'est le rêve de ma vie. Ah ben, faisons... Hors antenne, voyons-nous. Eh ben, voyons-nous, bien sûr, mais... Vous avez une maison? Vous êtes mariés? Alors, vous savez pourquoi j'aime surtout ce que vous faites également, ce que vous dites surtout, c'est parce que je suis une passionnée de jardin et de fleurs, et que vous avez toujours d'excellents conseils à nous donner. Et oui, que, ne nouez pas une relation avec lui parce qu'il vous plantera. Mais pourquoi vous dites ça? Vous me montreriez votre petite fleur? Comment? Est-ce que vous me montreriez votre petite fleur? En tant que jardinier, il aime bien biner, vous savez. C'est pour un arrosage? Madame, ne voyez que de la poésie, s'il vous plaît, là-dedans. Justement, venant de vous, de toute façon, ça ne peut être que de la poésie. Oui. Voilà. Alors, mais madame... dites-moi, vous avez une grande maison? Grande, non, mais j'ai un jardin et j'adore mes fleurs et tous les jours je pense à vous parce que à chaque fois que je vais bricoler mes fleurs, on va dire. Oui. Arroser la motte. Comment? Et est-ce que vous êtes marié? Ah oui. Alors, Marlène, je sais que nous, on n'existe pas, mais je vais vous donner un petit secret. La plus belle phrase de la langue française, vous la connaissez, c'est à propos d'un jardin. Elle est de Fontenelle. Et il écrivait plutôt, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Ah oui, c'est superbe c'est ça. très beau. Mais monsieur Brialy, je crois que c'est vous que je viens d'avoir à l'antenne. Oui, madame. Il n'y a que lui qui dit pas de cochonnerie. Hein. Comment? Il n'y a que lui qui dit pas de cochonnerie chez nous. Non, mais vous savez que monsieur Brialy, je vous aime beaucoup aussi. Ah bon, quand même. On va faire une partie. Ça va finir avec... Il va être content, le mari de Marlène. Jean-Pierre et moi, on va aller faire les jardiniers. Attendez, si vous avez une petite maison, ils vont pas tous tenir là, hein? Vous vrai. aussi. C'est ça le problème, hein. Très bien. On ira voir votre jardin avec Jean-Pierre. Oui. Oui, monsieur Coff, je voulais vous dire... Appelez-le Jean-Pierre. Oui, appelez-moi Jean-Pierre. Voilà. Mais pourquoi donc est-ce que vous ne revenez plus à la télévision? Est-ce qu'on ne vous invite plus ou est-ce que vous n'avez plus envie de pousser vos coups de gueule habituels? J'ai plus très envie de pousser des coups de gueule, mais enfin j'en pousse encore de temps en temps quand même. Bien. Mais j'ai plus envie de faire ça tous les jours. Oh, c'est dommage, parce que alors qu'est-ce que je les aime, moi? Parce que vous dites toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il vous le fera à la maison. Oh, il est en transe. Hein. Voilà, eh bien, laissez votre numéro de téléphone et le contact est maintenant établi avec Jean-Pierre, mais souvenez-vous qu'il n'a plus envie de faire ça tous les jours. Il y a quand même une ouverture à Saint-Leu-la-Forêt. On mettra Jean-Pierre. Oui, il y aura... Oh, je vous en prie, tous les deux, pas de jalousie. Soyez gentils. Moi, vous avez vu Jean-Claude et moi, bon, ça marche. Alors soyez gentils, vous foutez pas de nous. On fera faire une grotte, il y aura un miracle. Et tout de suite, un petit croquis familial. C'est une histoire que naguère racontait Sim. Maman, papa s'est pendu dans le grenier. Quoi? Papa, il s'est pendu dans le grenier. Oh, attends, on monte vite voir. Mais, espèce de petit imbécile, il est pas dans le grenier. Non, il s'est pendu dans la cave. Poisson d'avril.
Oh, mais quel horreur. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juin 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Coff. Je pense que Jean-Pierre Coff est au courant que on exclut à Saint-Leu-la-Forêt. On exclut aujourd'hui de la chaîne alimentaire les viandes et les sous-produits des taureaux et des autres bovins de combat, alors que pendant un temps, ça figurait au menu des restaurants, surtout c'est plus la peine maintenant. à côté des arènes. Ils ont la AOC pour les viandes de taureaux, donc ils n'ont plus besoin de prendre des taureaux de corrida. Parce qu'on s'est aperçu que les pratiques de mise à mort des taureaux avec une arme tranchante et au niveau du bulbe rachidien entraînaient un risque de dissémination du prion dans la carcasse. Si souvent l'épée était rouillée, ça fourriait le tétanos à la bête. Ah bah oui. Bah ouais. Bah oui. En revanche, dans les supermarchés japonais, vous pouvez trouver du Godzilla. Ah, c'est du singe. Oui, c'est le fameux monstre là. Oui. En fait, c'est fabriqué avec du cornet de bif, mais ça se vend très bien. Le cornet de bif, c'est pas ce qu'on appelait du singe. Oui, dans l'armée. Oui, on appelait ça du singe. Mais moi, je suis quand même très étonné de pourquoi avoir supprimé ça dans les pays de corrida, enfin pas seulement l'Espagne. Je sais pas si ça a été supprimé. Ça, c'est une réglementation française que vous venez d'évoquer là. Mais c'est des bêtes. En France, les taureaux sont à l'herbe. Ils n'ont absolument jamais eu de farine ni rien de semblable. Et vous savez, il y avait un plat qui était très apprécié des amateurs, c'était les cojones. Les testicules de taureau. C'était très bon. Il y avait un monsieur qui venait d'ailleurs après chaque corrida pour manger ses testicules de taureau, et un jour on lui amène une assiette, il y en a 2 toutes petites dedans, mais il dit mais attendez, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah il dit monsieur, hier c'est le toréador qui a été tué. Oh, dites donc. Oui. Je crois pas qu'on en trouve encore dans le commerce des coronesses. Non, pas seulement ça, mais il y a les testicules, enfin ce qu'on appelle les amourettes d'agneau. On appelle ça les amourettes. Ouais, d'agneau. c'est joli. Oui. C'est très très bon avec une persillade, c'est délicieux. Hein. Une question de madame... Ils s'en foutent. Vous voulez pas manger de couilles de personne? Si, on en a mangé il y a pas longtemps avec Laurent à Lyon. Moi j'aime bien connaître d'abord, hein. Un animal que vous n'avez jamais vu, ex abrupto comme ça. Hein, sans présentation, sans rien. Si vous le connaissiez... Ah, peut-être. Vous n'auriez aucune envie à ce moment-là de les manger. Ah, moi, faut qu'on se tutoie pour se bouffer les couilles. Ça, c'est une vache que on allait mener à l'abattoir, qui s'est jetée dans le lac de Zurich. Alors, son propriétaire l'a ramenée, parce qu'il avait un lasso sur lui, il a réussi à la ramener sur la rive. Elle a eu peur, la pauvre. C'était un cow-boy suisse, il avait son lasso. Il l'a gracié, j'espère. Et il l'a gracié. Ah bon. Il a décidé de pas la battre parce que il avait été ému par son désespoir. Bien sûr. Donc, c'est joli. c'est beau ça. Même les Suisses. Ouais, ça on pourra faire passer un avion suisse. Si vous voulez échapper à la mort, les vaches jetez-vous à l'eau. Ou alors faites-vous peindre en violet comme la vache Milka. Voilà. Question de mademoiselle Trudeau. Sous quel nom connaît-on mieux la fleurie, la douce, la circulaire ou la bouclée? La salade. Non. C'est pas des cloches? C'est des vaches? Des vaches, oui. Non. Des vents? Non. La fleurie, la douce, la circulaire et la bouclée qui peut être une des plus connues, une des plus appréciées. La moquette. Ça se mange? Ça se mange. La raie. La raie. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pourquoi vous riez en disant la raie? Alors là, il y a des rapprochements d'idées. Alors là, épouvantable. Dernière citation. Et la dernière citation qui a été choisie en l'honneur de Jean-Pierre Coff vient de La Varenne où habite Madame Douchy, qui a dit « Si tu tues le poulet et que tu le cuisines mal,
le poulet est mort pour rien. Ah, alors oui. Maïté. Oui. Bon, alors c'est un grand cuisinier. Non. Ah bon? Non. C'est Brillat Savarin, non? Non. Bon, c'est un homme politique, un poète, un écrivain, quelqu'un? C'est quelqu'un qui... Mort? Français? Oh, qui est peut-être pas français, qui est mort depuis longtemps, et qui nous a laissé... Confucius. Eh ben oui, c'est Confucius. Eh ben voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.